Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons l'as de coupe. Les taureaux, ce mois-ci, votre mois de juillet commence sous le signe du renouveau émotionnel. L'as de coupe marque souvent un nouveau départ dans le domaine affectif, que ce soit dans une relation, une amitié ou dans ton rapport à toi-même. C'est une carte d'ouverture du cœur qui t'invite à t'écouter profondément, à ressentir plus qu'à raisonner et à accueillir les émotions qui se présentent à toi. Il se peut que tu vives un moment fort sur le plan sentimental ou que tu ressentes simplement un besoin intense d'amour vrai, de connexion sincère. Ce mois t'offre l'opportunité de réconcilier certaines parts de toi, d'ouvrir un nouveau chapitre ou d'exprimer une vérité que tu gardais enfouie. C'est un moment sensible mais puissant où tu peux tout recommencer dans le bon sens. Pour les énergies du mois, nous avons le valet de bâton, le roi d'épée et le fou. Le valet de bâton t'encourage à te reconnecter à ton feu intérieur. C'est une carte d'élan, de jeunesse, de motivation. Tu pourrais ressentir l'envie de créer, d'explorer, de tenter quelque chose de nouveau. Il y a chez toi, ce mois-ci, une énergie qui bourdonne, une envie de faire bouger les choses. Mais même si tout n'est pas encore clair, tu sens qu'un appel intérieur t'invite à te lancer, à sortir de la routine, à oser. Fais confiance à cette flamme, elle peut te mener à une belle découverte personnelle ou professionnelle. Suis ton instinct, même si tu ne sais pas encore exactement où cela va te mener. Le roi d'épée t'apporte de la structure et du discernement. Il est là pour te rappeler que même si l'émotion et l'intuition te guident, tu as en toi la capacité d'analyser, de décider, de trancher avec lucidité. Tu pourrais avoir besoin de prendre position, d'exprimer une vérité, ou de remettre de l'ordre dans une situation. Cette carte montre que tu n'as pas peur d'être clair, même si cela peut surprendre ou déplaire. Elle t'aide aussi à ne pas te perdre dans l'impulsivité. Tu peux suivre tes élans, mais avec une vision claire et des limites bien posées. Le fou, lui, t'invite à lâcher prise, à retrouver ta liberté, à suivre ton propre chemin. C'est une carte de lâcher prise joyeux, de nouvelles aventures, d'ouverture totale. Tu pourrais ressentir le besoin de te détacher de certaines obligations, de laisser tomber ce qui t'enferme ou te fatigue. C'est comme si tu terminais juillet avec un souffle neuf, plus libre, plus spontané, plus vivant. C'est aussi un appel à faire confiance à la vie, même si tu ne sais pas exactement ce qui t'attend. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Ce qui compte, c'est d'avancer avec foi, sincérité et curiosité. C'est un mois riche en émotions, en décisions, en renouveau. Tu accueilles des sensations nouvelles, tu prends des décisions claires et tu choisis la liberté. Ton cœur, ton mental et ton âme avancent enfin dans le même sens. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le valet de bâton. Ce mois d'août démarre dans la continuité directe de juillet. Le valet de bâton, déjà présent précédemment, revient pour t'encourager à persister dans ton élan. Cela signifie que quelque chose s'est allumé en toi, et il est maintenant temps de le nourrir, de lui donner de la consistance. Ce n'est pas juste un feu passager ou un simple coup de motivation.
C'est un appel plus profond, un besoin de bouger, de créer, d'oser. Peut-être que tu as commencé à envisager un projet, une envie nouvelle ou un changement personnel. Août est là pour te pousser à passer à l'action directement. Ce valet insiste, tu es sur une bonne voie. Ne laisse pas le doute ou l'inertie reprendre le dessus. Continue à explorer, à essayer, à apprendre. Même si tu ne maîtrises pas encore tout, l'essentiel, c'est l'élan. Pour les énergies du mois, nous avons le battleur, le 3 de denier et le 3 de coupe. Et justement, avec le battleur, on entre clairement dans une phase d'initiation, de démarrage concret. Cette carte montre que tu as entre les mains les outils nécessaires pour poser les premières pierres de quelque chose de nouveau. Cela peut concerner un projet pro, une formation, une activité créative, ou même une manière de t'affirmer différemment dans ta vie personnelle. Le battleur te dit, tu n'as plus à attendre l'approbation des autres. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer, ici et maintenant. Il y a une notion d'autonomie très forte ici. Tu peux prendre les commandes, tu peux créer ton propre rythme. Ce n'est pas encore la maîtrise totale, mais c'est le moment parfait pour initier, oser, poser les premières actions concrètes. Avec le 3 de denier, le message aussi est clair. Tu n'as pas à tout faire seul. Ce mois t'invite aussi à travailler en collaboration, à t'appuyer sur les compétences des autres, à échanger des idées, à construire ensemble. Peut-être que ton projet, ton envie, ton objectif peut s'enrichir à travers une équipe, un mentor ou une simple discussion avec quelqu'un d'expérimenté. C'est une carte de solidification, de construction, et elle vient stabiliser l'élan fougueux du battleur et du valet. Elle t'encourage aussi à reconnaître ta propre valeur. Tu as des choses à apporter, tu es reconnu, et tu peux avancer plus sereinement si tu acceptes de collaborer. Et pour équilibrer tout ça, le 3 de coupe vient te rappeler une chose essentielle. N'oublie pas de célébrer. Ce mois n'est pas seulement tourné vers l'effort et le travail. Il y a aussi de la joie, du lien, du partage. C'est une carte très lumineuse qui parle de relations bienveillantes, de moments chaleureux et d'une certaine légèreté émotionnelle qui vient adoucir tout le reste. Peut-être un moment entre amis, une bonne nouvelle à fêter ou simplement le sentiment de te sentir soutenu. C'est aussi un signe que les efforts faits en juillet et août commencent à porter leurs fruits, même de façon symbolique. Ce n'est pas encore le résultat final, bien sûr, mais tu peux déjà savourer les premières étapes franchies. Tu avances avec confiance et détermination. Tu affirmes ton élan intérieur, tu poses des bases solides et tu t'entoures des bonnes personnes. Août est un mois de construction joyeuse, entre motivation, action et légèreté. Tu crées, tu t'animes, tu vibres et tu n'es pas seul. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de denier. Pour ce mois de septembre, l'accent est mis sur la sécurité, la stabilité et l'accomplissement matériel ou familial. Le 10 de denier parle souvent de construction à long terme, d'une vie bien ancrée, où les efforts passés commencent à porter leurs fruits. Tu peux ressentir un besoin fort de te poser, de structurer ton quotidien, ou de veiller au bien-être des tiens. Il y a aussi une notion de transmission, de patrimoine, d'héritage, pas seulement au sens matériel, mais aussi symbolique, ce que tu veux bâtir et laisser. C'est une carte de réalisation concrète, mais aussi de solidité intérieure. Tu cherches peut-être à créer un socle sur lequel tu peux enfin te reposer et respirer, après les élans et les efforts des mois précédents. Pour les énergies du mois, nous avons le jugement, le 8 d'épée et le 4 de coupe. Le jugement t'amène maintenant à réfléchir au sens de ce que tu fais. C'est un moment d'éveil où tu pourrais ressentir le besoin de revoir certaines priorités ou même d'entamer une forme de transformation intérieure. Peut-être qu'un événement ou une prise de conscience t'invite à te libérer du passé, à pardonner, à tourner une page ou à t'autoriser enfin à t'écouter pleinement. Le jugement est là pour te réveiller,
t'appeler vers une version plus libre et vraie de toi-même. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est profondément libérateur. On ne peut pas bâtir du solide sur des fondations anciennes qui ne te correspondent plus. Et ce mois t'invite justement à faire le tri avec honnêteté et courage. Le 8 d'épée, lui, met en lumière les blocages mentaux, les peurs, les pensées qui tournent en boucle et qui t'empêchent peut-être de te sentir totalement libre. C'est une carte qui parle d'auto-sabotage, de limitation, mais surtout d'une limitation qui vient de toi. Tu pourrais ressentir un conflit intérieur ou une difficulté à voir une issue à une situation. Pourtant, cette carte est aussi un appel à regarder les choses sous un autre angle. Tu n'es pas réellement piégé. Tu peux choisir de sortir de la boucle. Parfois, il suffit d'accepter que la réponse ne viendra pas par la tête, mais par le cœur ou par l'action. Le jugement et le 10 de denier te montrent qu'il y a une issue, une libération, une élévation possible, si tu t'en donnes la permission. Enfin, le 4 de coupe montre que tu pourrais être émotionnellement fatigué ou dans une forme de désintérêt, de repli. Peut-être qu'à force de courir, de bâtir, d'analyser, tu ressens un creux émotionnel ou une sensation que quelque chose manque. Cette carte t'invite à rester ouvert à ce que la vie essaie de t'apporter. Tu pourrais être tellement focalisé sur ce que tu n'as pas encore ou sur ce qui ne va pas que tu ne vois pas l'opportunité présente. Prends un temps pour te recentrer, te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais peut-être de revenir à une joie plus simple, plus sincère, plus présente. Tu consolides des bases solides, mais tu ressens aussi un besoin de sens, de clarté et de libération intérieure. Tu es à un tournant entre accomplissement matériel et réveil spirituel. Les blocages peuvent se dissiper si tu choisis de t'ouvrir à ce que tu n'avais pas encore envisagé. Tu peux te libérer et trouver l'apaisement. Voilà pour votre trimestre les Sagittaires. 3 mois pour dire ta vérité, t'alléger émotionnellement et préparer un vrai renouveau intérieur. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et surtout à commenter pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.